Yo. Alors aujourd'hui je vous montre. Je recommence. On va recommencer tout depuis le début. Yo. Alors aujourd'hui on se fait l'essai de la Z125 de chez Kawasaki. On peut voir le comparatif tout de suite avec la KTM. Alors c'est deux belles motos de toute façon, y a pas à dire. Ok. Allez, on monte en selle, on va faire un petit essai sur route. Alors c'est la première fois que je conduis une Kawasaki. Alors déjà on est très couché comparé à la KTM. La béquille. Beaucoup porté vers l'avant. On se sent un peu plus petit vu qu'on est couché. Allez, c'est parti. Allez, go. Alors ça passe nickel, hein, les vitesses, il n'y a aucun souci. Alors il n'y a pas de rapport engagé. C'est une 6 vitesses. C'est marrant, ouais, on se sent vraiment carrément en avant. On s'arrêtera plus loin au calme. On entend bien le pot à roue. C'est un beau petit bordel. Et encore il est chicané. On va doucement, je connais pas trop la moto. Ah, point mort. On trouve vite le point mort sur cette moto. Mieux que la KTM. La KTM par moment je vais remettre au point mort et ça passe en deuxième. Ici il n'y a pas de souci. On va s'arrêter là-bas un petit peu plus loin. Je vais vous la présenter plus en détail. Parler un peu prix. Alors tant qu'elle est démarrée, je vais vous faire une petite accélération ici. Pouvoir tester un peu les freins.
Et c'est parti. Sur une petite distance. Niveau frein, aucun souci. Si je veux m'arrêter, on s'arrête. Ça freine bien. Je dirais autant que la KTM, hein, c'est équivalent. Hein. De toute façon, c'est équipé d'ABS. C'est très efficace. Je sais pas si on entend bien les petites ruptures du pot. Vraiment sympa. Voilà. On va s'installer ici. Alors, le point mort, hop. Comme je disais, le point mort, franchement, nickel. Hein. Passage de vitesse est impeccable, rien à dire. Alors, tant que c'est démarré, je vais vous montrer aussi le pot. Alors, on va tout de suite parler du pot. Pot Haro. Payé 600 €, montage compris, parce qu'il a acheté la moto neuve. Rien à dire, hein, il donne bien. Je vais accélérer un peu. On va couper. Voilà pour le bruit. Alors, faut savoir pourquoi je teste la Z125, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime. Il faut accepter le changement. Voir l'essai d'une moto avant de l'acheter, forcément. C'est ce qu'on fait. Hein. Moi, j'ai acheté ma KTM, j'ai regardé un peu les essais des motos, tout ça. Ensuite, c'est celle de mon frère. Alors, niveau prix. La moto en elle-même, il a payé 4600 €, frais d'immatriculation compris. Enfin, mise en route, quoi, voilà. 4600. Le pot, il a payé 600 €. Donc, on est à 5200 € avec le pot. Alors, au niveau du pot, franchement, vraiment nécessaire sur cette moto. Ma KTM d'origine, avec si on prend les deux d'origine démarrées, on n'entend pas du tout la Kawasaki. Voilà, donc franchement, si vous prenez une Z125, envisagez de mettre le pot directement. Vous allez voir, sinon c'est vraiment, on n'entend quasi rien. Voilà. Si on parle du design de la moto, bah franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Elle a de la gueule. Hein. Ce que je regrette, si je compare à la KTM, c'est le phare avant, qui est une ampoule traditionnelle. Phare un peu jaune. Moi, sur la KTM, j'ai les LED blanches. Voilà. Donc, comme je disais, pas de rapport engagé. 6 vitesses. Frein, l'ABS, aucun souci là-dessus. Niveau sécurité, on est bien. C'est un peu, le réservoir est un peu plus petit que la KTM. Pas de beaucoup, ça doit jouer à 2 litres. Et du coup, niveau consommation, c'est l'équivalent. C'est pareil, franchement. Ça consomme rien du tout, c'est un 4 temps, donc aucun souci là-dessus. Bon, petit compteur. Voilà actuellement 2707 km. Point mort,
voyant ABS, le classique quoi. Voilà au niveau du compteur. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. En vitesse max, il m'a dit 118 km/h. Voilà, c'est pareil, c'est équivalent. Moi j'ai mis le pot, j'ai changé le pot sur la KTM et ça a même baissé un tout petit peu la vitesse en pointe. Voilà, une belle petite moto. Pas dire ça équivaut à l'AMT, je sais pas, j'ai jamais essayé l'AMT. Niveau position de conduite, je crois qu'on est sur l'AMT, on est un peu en avant aussi. Ça doit être pareil que la Z125. Voilà, la KTM on est un peu plus droit. Personnellement, c'est mon avis perso, je préfère la KTM pour la position. Là on est vraiment couché, alors ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est les goûts et les couleurs comme on dit. Les modifications, donc le pot, ça que j'ai installé avec lui, le petit autocollant, c'est beau, c'est sympa. Alors c'est pareil, c'est pas mal, il n'y a pas besoin de support plaque court, parce que vous voyez, hein, il est pas dégueu, franchement. La KTM ça devient une longue perche fin moche, j'ai changé. Je vais pas aller plus loin, si peut-être vous dire que bon, il y a je crois deux versions. La version blanche comme celle-ci, qui est sympa, moins courante que de chez Kawasaki, c'est vert beaucoup. En blanc ça change, j'aime bien. Par contre, il me semble qu'elle existe aussi en noir et bleu. Celle-là, je vois que j'ai jamais vu. Ouais. Donc voilà, j'ai parlé prix, j'ai parlé un peu maniabilité. Franchement, c'est facile, hein, c'est une mobilette. Hein. Enfin, une mobilette entre guillemets. Hein. Ça bouge bien, c'est maniable. Aucun souci, c'est une belle moto, j'aime bien. Sauf la position un peu trop couchée pour moi, je pense. Mais sinon, il n'y a pas à dire. Hein. C'est du bon matos. Kawasaki a bien bossé là-dessus. Les amis, je vais vous dire à plus tard. Je vous laisse là-dessus. Ciao.